Deux autres équipes ont montré leur capacité à venir jouer les troubles fêtes. La Jeanne d'Arc qui s'est bien reprise devant le Chaudron et la Saint-Pauloise qui enregistre, attention, sa 4e victoire. Edine Lachlech et Toufik Sanoun pour une petite compilation. Avec un Willy Robert en pleine forme, la Saint-Pauloise n'a pas raté le coche. Un Willy Robert qui réclame ici une main, donc un penalty, main de Jimmy O'Haro. On va le revoir sur ce coup franc, une remise de Hubert et cette petite main très discrète d'ailleurs de l'entraîneur Rivierois. Ensuite, le meilleur buteur du championnat va trouver la transversale sur cette lourde frappe face à un Thierry Goré très sollicité. Une domination de la Saint-Pauloise donc jusque-là stérile. Et puis le gag avec les arroseuses automatiques qui se déclenchent. Quelques minutes donc d'attente et puis on retrouve le Saint-Paulois à l'attaque avec ce tir de Hubert et Goré. Toujours donc beaucoup de travail et qui s'interpose avec beaucoup de brio. La Rivière Sport obligée alors de se cantonner en défense jusqu'à cette attaque et ce tir contré malheureusement pour lui par Jean-Fred de Chassan. 0-0, ce sera le score à la mi-temps. 64e minute, Jérôme Robert trouve enfin récompense des efforts de toute son équipe. Il a repris dans un paquet de joueurs. Goré n'avait rien vu venir et donc les Saint-Paulois mènent par un but à 0. On tente à pyramide une première fois, vous l'avez vu, et c'est Gado ensuite pour l'équipe de la Rivière Sport qui va chercher l'égalisation. Égalisation qu'il aurait pu trouver sur ce tir qui passe juste à côté. Et finalement, à la 88e minute, Willy Robert, très actif dans ce match, inscrit le 2e but de son équipe, son 9e but personnel. Une Saint-Pauloise à qui tout sourit actuellement. Et forcément, on retrouve l'homme de la pyramide de tout à l'heure. Une joie débordante et même renversante. 2-0, score final. C'est vrai qu'il y a un nœud dur, mais la jeunesse est encore là, il manque encore d'expérience. On perd encore trop de ballons techniquement. Ceci dit, avec la joie qu'il y a dans le club, je pense qu'on va progresser. Jusqu'à preuve du contraire, on joue toujours le maintien. Après, quand le maintien sera assuré, on va voir plus haut si on peut jouer plus haut. Mais il faut rester bien les pieds sur terre et être attentionné aux matchs qui arrivent. Mais la suite du championnat, écoute, on va prendre les matchs comme ça vient. Hein. Bon, ce soir, on est tombé contre une équipe meilleure que nous. Ils ont gagné, bravo. Mais samedi, on va essayer de faire un bon résultat, de gagner plutôt. Il y a eu 2 matchs en un mercredi soir au stade Jean-Yves Oula, un par mi-temps. En première mi-temps, ce sont les joueurs du Chaudron qui ont eu la maîtrise du jeu. Et hélas, pour eux, sans concrétiser comme ici Auguste qui se heurte à Ledoyen. Les Portois sont alors incapables d'aligner 3 passes de suite, ne gagnent pas de duel, bref, ils donnent bien du souci à leurs supporters. Malgré les 2 occasions, vous voyez la première, elle est dans les pieds de Nabot qui tire sur Bazon. La deuxième, eh bien, ce sera pour Samuel Louise qui lui aussi trouve Bazon impeccable sur ce coup-là. Le manque de réalisme offensif de la Jeanne se traduit en début de saison par la plus mauvaise attaque avant la rencontre bien sûr de mercredi soir. Auguste aura une nouvelle occasion avant la pause, mais c'est encore Ledoyen qui aura le dernier mot. Je pense qu'en seconde mi-temps, on a montré notre visage et surtout en cherchant, en fixant bien, en trouvant plus de relations entre nos milieux et nos attaquants, ce qui nous a permis de se créer pas mal d'occasions et de pouvoir sortir bien sûr avec les 4 points de la victoire. Une victoire qui se construit dès la 53e grâce à Jean-Claude entré à la mi-temps et qui profite d'une erreur de la défense pour tromper Bazon avec ce tir du gauche. Voilà, 1-0 à la grande joie du public portois, toujours aussi bruyant. C'est ce même Jean-Claude qui va illustrer le nouvel état d'esprit de la Jeanne avec un contre favorable, un joli double contact et sa tentative qui est sauvée juste sur la ligne. Juste avant l'heure de jeu, Didier Joachim, l'entraîneur du Chaudron, remplace Auguste. Mais hélas pour le Chaudron, cela ne changera rien et ce sont les visiteurs qui vont aggraver la marque grâce à Tardy, lui aussi entré en cours de jeu. Voilà, très belle inspiration. La défense dionysienne montre des signes évidents de fatigue, mais c'est vrai qu'elle avait un jour de récupération en moins. Et on peut alors se demander pourquoi, avec des matchs en semaine, toutes les équipes ne jouent pas le samedi soir, comme il était d'ailleurs prévu que ce soit le cas en début de saison. C'est ce même Tardy qui va aggraver et qui va clore le score dans une défense un peu passive. 3-0, voilà le score final. Deuxième victoire de la Jeanne de la saison et deuxième fois sur le score de 3-0.